Moi, j'aimerais savoir, vous avez été président d'une commission qui étudiait la possibilité d'une constitution catalane. En réalité, j'étais président d'une commission d'études constitutionnelles. Ça veut dire qu'on ne nous donnait pas le droit de faire une commission constitutionnelle, parce que l'État râlait à ce point-là, dans ce point-là. Mais par contre, on avait la possibilité de faire une commission d'études. Ça voulait dire d'inviter les meilleurs constitutionnalistes espagnols et catalans et quelques étrangers aussi, les écouter et faire sortir de conclusions de tout ce travail. C'est une commission qu'après il a présenté les résultats, sont approuvés pour le Parlement et ça a donné lieu à que la justice espagnole a persécuté actuellement la présidente du Parlement parce qu'elle a permis de débattre. C'est très curieux. Donc vous êtes coupable d'avoir débattu? Oui, mais moi je suis libre. Je ne suis pas dans les dangers juridiques. Ça a été parce que le problème c'est la permission pour débattre. Et ça c'est quelque chose d'étonnant dans une démocratie soi-disant moderne, comme Parlement, avec je ne sais pas, c'est interdit de débattre. Alors ça nous a étonné tout le monde, mais ça va comme ça. Alors qu'est-ce que, dans ces conclusions qui n'existent pas, légalement, qu'est-ce qu'il y a? Non, elle parlait de les droits à développer notre communauté, les droits d'aller vers faire un processus constitutionnel pour savoir quel genre de pays, etc. Et c'est évident que parler de notre droit à l'autodétermination et l'indépendance. Alors, certains, aujourd'hui, disent l'indépendance, c'est pour demain, très vite. Vous êtes dans quelle idée? C'est 2017, 2018 Notre route, disons-nous, voit cette affaire dans les prochains mois et peut-être le mois de septembre. La date préférée, ce serait le mois de septembre. Seulement que comme nous avons en face un État qui n'est pas un État, disons-nous, très souriant dans ses propos, peut-être on sera obligé de l'avancer. Mais dans notre route, ça serait le mois de septembre, fin du mois de septembre. Finalement, sur une histoire aussi longue, 2 mois, 3 mois de plus, c'est pas très important? Non. Si on devrait changer pour des questions importantes, mais c'est bien aussi d'avoir une feuille de route précise que nous propose de travailler pour aboutir les choses. Parce que dans les chemins, le Parlement doit préparer des lois pour permettre tout ce développement. Et aussi, on doit faire une campagne pour le référendum. En même temps, on tente de pacter avec l'État. D'après 6 ans, on tente de pacter avec l'État espagnol pour qu'il nous donne la permission pour faire un référendum. C'est encore une possibilité que nous travaillons. Il y a aujourd'hui un plan national pour le référendum qui rejoigne 60 quelques, plus peut-être de tous les députés de ce Parlement, où il y a tous les syndicats, tous les entrepreneurs, associations d'entrepreneurs culturels, Assemblée nationale, Omnium. C'est cette voie que nous préférions, de pacter avec l'État en référendum, comme il a fait l'Écosse. Mais c'est une voie, je crois que c'est bloqué avec la mentalité de l'Espagne, de l'État espagnol. Je crois que c'est bloqué. Vous craignez l'affrontement? On craint l'affrontement, mais nous avons un mandat démocratique à aboutir, qui est donné pour l'électorat. Et ça a été en plus très clair. Ça veut dire qu'on craigne ou on ne craigne pas, on va faire le chemin. Il y a quelques jours, Artur Mas et d'autres responsables de la Generalitat ont été condamnés par la justice. Excusez-moi, pour mettre
les urnes. Oui, pour avoir organisé un référendum. Oui. Une consultation. Une consultation, pardon, c'est vrai. Non, mais c'est grave. C'était pas, il n'y avait aucune vinculation, c'était une consultation pour savoir notre opinion. Ça, c'est condamné dans l'État espagnol. Et vous pensez que c'est une erreur, cette condamnation? Ouf. Ça, c'est hier l'a dit le même président du tribunal constitutionnel. Il a reconnu que c'est un chemin totalement erratique.